Bonjour à tous et à toutes, bienvenue. Aujourd'hui, nous allons voir comment reconnaître le vrai miel du faux. Il est à avouer que de nos jours, les gens font du miel avec n'importe quoi. Vous achetez certains miels, après quelques mois, voire quelques années, ça devient liquide. Alors que le vrai miel d'abeille ne devient jamais liquide parce que ça ne se périme pas, on va dire. Ça ne se périme pas, ça a toujours les, ça garde sa valeur nutritionnelle et puis il n'y a rien, il n'y a pas de changement. Donc le vrai miel, ça ne devient pas autre chose par la suite. Donc soyez attentifs, je vous montre comment reconnaître le vrai du faux. Dans un premier temps, habituellement, c'est vrai, le miel est sucré de nature. Sauf ça dépend de ce que l'abeille a mangé. Ça peut être amer un peu ou bien de sucré. Ça dépend, par exemple, si l'abeille a consommé beaucoup de nectar venant du Nîmes, par exemple, d'une plante de la plante de Nîmes, ça va être amer et un peu amer. Voilà. Mais si c'est du miel sauvage, l'abeille a eu le temps de prendre n'importe, de manger, de sucer n'importe quel nectar de feuilles, de fleurs plutôt. Et donc, et voilà, le miel que je vous montre dans la vidéo, c'est du miel sauvage. Ok. Aussi pour la première chose à faire, vous allez goûter. Si ça a une arrière-goût prononcé de sucre, là, ce n'est pas du bon miel. C'est du sucre, ils ont mélangé. Mais si, par exemple, ça a une arrière-goût un peu amer ou bien, vous voyez, ce n'est pas comme du sucre. Là, c'est du bon miel. Ok, merci. Là, j'ai puisé un peu du miel ici. J'ai mis un peu du miel. Voilà. Vous voyez la texture. Vous voyez, ce n'est pas trop liquide. Le vrai miel, pour reconnaître la première astuce. Vous voyez, ce n'est pas trop liquide. Ce n'est pas trop liquide. Vous voyez, voilà. Vous voyez. Et puis aussi, ça dépend aussi des températures. Parfois, vous allez voir, ça va être beaucoup plus solide. Parfois, c'est un peu, un peu façon diluée, pas trop épais. Mais parce que si la température est, là où vous habitez, la température est très élevée ou bien, ce n'est pas, le miel change un peu. Mais en général, ce n'est pas trop liquide. Le miel d'abeille, ça. Maintenant, la deuxième astuce, prenez de l'allumette. Vous voyez, c'est de l'allumette par ici. Je trempe ça dans le miel. Voilà. Donc, je vais allumer. Vous voyez, là, c'est allumé. Vous voyez ça? S'il y a d'autres, par exemple, il y a de l'eau, ils ont mélangé le miel avec de l'eau haute, là, ça ne va pas s'allumer. Donc, c'est la deuxième astuce. Et aussi, maintenant, une troisième. Donc ici, l'astuce 3 consiste à mettre quelques gouttes du miel sur le sable. Si ça s'enroule ou que c'est sûr, ça reste au-dessus plutôt du sable, là c'est du bon. Mais si ça s'enfonce dans le sable, alors c'est du faux. Là c'est du sable. Donc vous prenez, vous mettez, voyez, mettez ça. Je ne sais pas si vous voyez comment ça se fait. Vous voyez. Si c'est que, vous voyez, ça va, ça ne va pas juste s'enfoncer dans le sable comme ça. Et voilà, voilà les trois astuces que je vais partager avec vous. Et donc, merci d'avoir regardé. N'oubliez pas de liker la vidéo, partager autour. Abonnez-vous surtout. Et si vous avez d'autres façons de faire
qui permet de reconnaître le vrai miel du faux. Alors, faites-moi savoir dans le commentaire.